Alors, la Jarniguane, c'est un groupe d'alphabétisation populaire qui existe depuis 20 ans. Son mandat, en fait, c'est d'apprendre à lire et écrire à des gens qui éprouvent des difficultés, mais c'est aussi, surtout depuis les 3 dernières années, je te dirais, beaucoup la défense de droits de ces gens-là. Donc, leur dire que c'est pas parce qu'ils savent pas lire et écrire qu'ils n'ont pas le droit. Les gens qui se sont inscrits dans le projet théâtre, c'est de façon personnelle qu'ils l'ont fait. Ils n'ont pas été obligés par quoi que ce soit, c'est eux qui avaient envie de vivre l'expérience. J'ai remis dans ma tête peut-être l'idée de faire du théâtre invisible, du théâtre forum, du théâtre donc qui partait de problématiques que les gens avec qui je travaille depuis 3 ans et demi à la Jarniguane vivent. En fait, l'idée de départ, c'était d'aller déranger le monde, de les sensibiliser, mais de les déranger par du théâtre, par des scènes qu'ils n'étaient pas habitués de voir, qu'ils ne veulent pas voir, qu'on ne voit pas à la télé, ni dans les journaux. De leur dire, regardez, ça c'est une réalité, là. Puis regardez ce que ces gens-là vivent, mais pas juste ce qu'ils vivent, mais ils ont des solutions aussi. Alors écoutez et arrêtez d'avoir vos préjugés, puis ouvrez-vous à ces gens-là, parce qu'ils ont le droit eux aussi d'être dans la société comme vous. Bien, nous autres, avec Stéphane, toute la gang, on a décidé de faire du théâtre invisible. On fait des sketchs, un qui est fauché, un qui ne peut pas lire, il paye sa passe, puis il n'est pas capable de fonctionner. Il paye son véhicule de la carte de métro. Et on n'a pas de service comme on est supposé d'avoir. Jean-Marc, comme il vous l'a si bien dit, souffre de schizophrénie paranoïaque. C'est quelque chose qui est apparu en prison, en fait, parce qu'il a été en prison. Jean-Marc, il a 44 ans, le même âge que moi. Il vit avec ses parents et par chance que ses parents sont là, c'est un vrai analphabète complet. Et au niveau des idées, Jean-Marc, en improvisation, il était extraordinaire. Bien, on a été donc essayer de faire nos sketchs dans le métro. On était un petit peu surpris parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Et puis, les acteurs participants, bien, ils n'étaient pas capables de projeter. Il y avait beaucoup de monde aussi, ce qui fait qu'on a été un petit peu mélangés. Mais à travers tout ça, il y a eu des choses magnifiques qui se sont passées. On était dans le métro, puis moi, il demandait des signalements qu'il n'était pas capable, de me tromper, de ne pas demander à personne. Puis il y avait une femme que moi, j'étais fauché. Là, elle a dit, monsieur, on va vous donner l'information. Puis là, elle m'a donné, ça faisait 7 ans que je n'avais pas demandé d'information, je m'étais tout débrouillé tout seul. Puis j'étais fier. Moi, je pense que pour Jean-Marc, l'expression, c'est une façon de vivre et c'est une façon de plus être tout seul dans son monde. Moi, je pense que ses dessins, c'est ce qu'il exprime. Je pense que quand il improvise, c'est aussi ça. Il part beaucoup de cette immense sensibilité qu'il a, mais il a trouvé une porte pour pouvoir l'exprimer et le donner aux autres.